Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Le plan B du parti dissous Pastef sera-t-il le plan qui va faire tomber Benno à la prochaine présidentielle? Bassirou Diomaye Faye a été choisi candidat puisque le dossier d'Ousmane Sonko pour cette élection semble compromis. Pendant ce temps, Amadou Ba, le Premier ministre candidat, déroule et fait feu de tout bois. Opération de charme en banlieue dakaroise ce samedi, par exemple. Bonjour Abdoulaye Seydou Sow. Bonjour Babacar. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui devrais vous remercier de me donner encore une fois une opportunité de m'adresser à nos concitoyens. Je le dis surtout parce que, un peu malade, mais vous avez tenu à venir dans cette émission. L'abbé André Latir-Ndiaye, le curé de la paroisse de l'île de Gorée, a farouchement défendu le principe d'une élection présidentielle inclusive. Il s'insurge ainsi contre l'élimination précoce de candidats à chaque étape du processus électoral, avant d'ajouter que cela pourrait être une stratégie pour vous de vous maintenir au pouvoir. C'est une évidence que beaucoup d'autres Sénégalais disent d'ailleurs, non? Non, je ne partage pas ce point de vue, tant et si bien que je ne l'ai pas suivi. Donc je ne peux pas aller dans le fond de sa pensée, ce qu'il veut dire exactement. Mais s'il s'agit d'une élection inclusive, l'élection présidentielle inclusive, elle l'est. Mais toutes les élections au monde ont des critères. Tous les citoyens, on le dit dans tous les textes fondamentaux de chaque pays, on dit que les citoyens sont d'égale dignité, mais l'accès aux responsabilités est critérié. Donc je ne vois pas en quoi un processus qui a été mis en place et accepté par toutes les démocraties du monde aurait pu être un processus pour éliminer des gens. Il faut remplir des critères. Dans tous les pays du monde, il faut remplir des critères. L'allusion, elle est pour Ousmane Sonko, au fond. Vous savez, Ousmane Sonko, c'est comme Babacar Fall, c'est un citoyen sénégalais qui a des droits, mais aussi qui a des devoirs. Toutes ces procédures contre lui, qui pourraient effectivement l'empêcher de se présenter à cette élection. Oui, mais comme disent, quel est le citoyen sénégalais? Aller au tribunal. Il y a tellement de procédures contre des citoyens sénégalais. Pourquoi on ne s'alarmerait pas contre ces Sénégalais, contre ces procédures intentées contre ces citoyens sénégalais lambda? Donc, par conséquent, on veut simplement se martyriser. Mais le processus démocratique sénégalais est un processus solide. Et la démocratie sénégalaise marquera encore une fois, le 25 février, un autre tournant décisif dans sa consolidation. Une présidentielle sans le numéro 1 de l'opposition. Oui, mais vous savez, moi je ne sais pas celui qui sera et celui qui ne sera pas. Le seul juge électoral, c'est le Conseil constitutionnel. Le moment venu, le Conseil constitutionnel va délibérer sur tous les actes de candidature posés et va publier une liste, et une liste qui se restera orga omnes. C'est pas la première fois dans le monde que des candidats soient recalés, que d'autres candidats soient admis. Pourquoi ce qui était valable il y a quelques années ne le sera plus dans les jours à venir? Il faut quand même qu'on reste un peu sur les principes. Et je crois que l'analyse intellectuelle qui reste sur les principes est l'analyse la plus forte, celle qu'on pourrait le plus accepter en tout cas. Avant de déposer un dossier de candidature au Conseil constitutionnel, il y a des parrainages à collecter. Il ne peut pas le faire, Ousmane Sonko, parce que l'administration électorale refuse de lui donner des formulaires de parrainage. L'administration électorale ne refuse à personne la liberté d'avoir ses fiches de parrainage. Mais la remise de ces fiches de parrainage aussi est réglementée. On ne donne des fiches à quelqu'un que lorsqu'il est inscrit sur les listes électorales. À la date indiquée, Ousmane Sonko, le sieur Ousmane Sonko, n'était pas sur les listes électorales. Donc la direction générale des élections est bien dans son droit de ne pas livrer au sieur Ousmane Sonko des fiches de parrainage. Un autre Sénégalais qui serait dans la même situation aurait eu le même sort. Et lorsque les procédures atteindront leur terme et que le juge dise que Ousmane Sonko doit être réintégré sur les listes électorales, en ce moment-là, l'administration se pliera, comme dans tout état de droit. Oui, le tribunal d'instance de Ziguinchor avait rendu une décision favorable à Ousmane Sonko concernant son statut d'électeur, qu'il soit à nouveau
remis dans le fichier électoral. La Cour suprême a demandé à ce que cette affaire soit encore jugée et par le tribunal de Dakar. Bientôt la fin des parrainages et voilà Ousmane Sonko dans cette situation. Oui, mais qui l'a mis dans cette situation? C'est lui-même qui s'est mis dans cette situation. Le tribunal de Ziguinchor a rendu une décision de première instance. Et bien entendu, il y a eu appel. La Cour suprême a délibéré sur la question. Nous attendrons la décision du tribunal de grande instance de Dakar. Et en ce moment-là, l'opinion sera avisée. La prochaine présidentielle pourrait-elle se tenir dans un climat apaisé si Ousmane Sonko est empêché de s'y présenter? Bon, moi je considère que l'État a les moyens de faire respecter l'ordre public. L'ordre public, il est clair que personne n'a aujourd'hui les moyens de le troubler. Ça, c'est un premier aspect. L'État doit prendre ses responsabilités. Le reste, maintenant, il faut aussi que les règles du jeu soient respectées. Les règles du jeu, c'est que Babacar Fall, vous êtes un sportif. Quand vous n'avez pas de licence, vous ne pouvez pas participer au match. Quel que soit le bruit que vous pourrez faire dans les gradins. Sonko, de sa cellule du Cap Manuel, a demandé à ses militants de parrainer la candidature de notre détenu, Bassirou Diomaye Faye. Et depuis, ce sont de longues files qui se forment devant les lieux de parrainage pour celui qui est appelé le plan B du parti politique du Soupastef. Babacar Fall, est-ce que vous les avez vus? Ça vous impressionne pas? Babacar Fall, vous avez vu ces longues files là quelque part, vous? Nous avons vu les images à Touba et ailleurs. Non, mais attendez, sur les marchés. Non, Babacar Fall, est-ce que vous, en tant que Sénégalais, citoyen sénégalais, vous avez constaté des queues qui parrainent quelqu'un? Je vous le demande en toute honnêteté. Sinon que des images qui sont traduites, qui sont exprimées à travers les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, tout le monde sait comment ces images sont montées. Nous, aller à la permanence de la paire, c'est tous les jours des centaines de milliers de parrainages qui sont déposés. Aujourd'hui, selon les informations que j'ai, nous ne sommes pas loin, le chiffre exact, je ne peux pas le dire, nous ne sommes pas loin des 3 millions sur lesquels nous tablions. Donc forcément, il faut faire attention à cette manipulation. On a toujours 3 millions de parrainages, presque la moitié du fichier électoral. Mais c'est ce que nous recherchons. C'est ce que nous recherchons. Nous voulons que le candidat Amadou Ba puisse passer au premier tour. Et ça, il faut se donner les moyens pour y parvenir. Comment se donner les moyens pour y parvenir? C'est de descendre dans les quartiers, dans les maisons, dans les villages les plus reculés du pays et non pas dans des manipulations sur les réseaux sociaux. Bien sûr, l'opinion va douter de la sincérité de ce chiffre. 3 millions de parrainages. Oui, mais vous savez, le problème, c'est pas que l'opinion doute de ce chiffre-là. Nous sommes une coalition, nous avons des objectifs. Et à partir de ces objectifs-là, nous travaillons pour arriver à les réaliser. Faire parrainer quelqu'un est un exercice. Amener celui qui a parrainé à voter est un autre exercice. Et cet autre exercice-là démarrera à partir du 11 décembre. À partir du 11 décembre, nous travaillerons à mobiliser tous ceux qui ont eu à parrainer à ce que le vote puisse être effectif le 25 février. Et c'est là le véritable combat. Le reste, c'est de la manipulation. Vous n'êtes pas impressionné par la déferlante ex-Pastef autour de ça, cet engouement? Non, Babacar, je vous ai pris tout de suite à témoin. Et vous avez été incapable de confirmer que vous avez vu quelque part une queue qui parraine pour quelqu'un. Ça, il ne faut pas se raconter des histoires. Donc, il n'y a aucune déferlante. C'est une création de l'esprit. Mais ça, ils vont se tromper eux-mêmes parce qu'on peut tromper tout le monde sauf sa propre conscience. Diomaye Moïse Sonko, l'un des slogans qui fusent des rangs de l'ex-Pastef, cela ne vous fait-il pas peur un peu quand on voit cette mobilisation autour des opérations de parrainage de la candidature de Bassirou Diomaye Faye, même si vous n'êtes pas convaincu de cette mobilisation? Mais non, c'est pas parce que Babacar, c'est pas parce que moi je ne suis pas convaincu, c'est que moi je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu de queue nulle part. J'ai pas vu de mobilisation nulle part. Vous-même, Babacar, vous ne pouvez pas, la main sur le Coran, dire que vous avez eu des mobilisations quelque part. Non, c'est de la manipulation au niveau des réseaux sociaux, mais nous sommes sur la réalité. Et cette réalité-là, moi, vous savez, le mot avoir peur n'est pas Benno Bokk Yakaar. Nous avons la majorité et nous travaillons à encadrer cette majorité pour que le 25 février, elle soit exprimée en faveur de Amadou Ba. Bassirou Diomaye Faye, vous ne prenez pas sa candidature au sérieux? Bon, moi, je ne me préoccupe pas des autres candidatures. Je prends toutes les candidatures au sérieux, toutes les autres candidatures. Même si je ne m'en préoccupe pas essentiellement. La candidature qui me préoccupe, c'est celle-là que le président Macky Sall a proposée au Benno Bokk Yakaar, qu'il a acceptée, c'est celle de Amadou Ba. C'est là que nous travaillons nuit et jour pour qu'elle puisse
rencontrer, qu'il puisse fédérer l'ensemble des forces au sein du Benno Bokk Yakaar et au-delà du Benno Bokk Yakaar, fédérer toutes les forces au sein du peuple sénégalais pour que l'ambition que nous avons pour ce pays puisse se perpétuer et que, bien entendu, le PSE puisse être poursuivi, le travail colossal que le président Macky Sall a abattu à la tête de ce pays puisse être préservé et élargi. Les candidats de l'opposition, de façon générale, empêchés de tourner en rond, pour ainsi dire. La police et la gendarmerie souvent déployées pour leur priver, leur droit de mener leurs activités, même quand ils sont en réunion dans des endroits privés. Pendant ce temps, vous et votre candidat, vous vous déployez sur le terrain sans être inquiété. Vous vous permettez même des scènes de violence au siège de votre parti, comme ce fut le cas vendredi, mais il ne vous arrivera rien, c'est clair. Quelle injustice, monsieur le ministre. Babacar, le vendredi, moi-même, j'ai été à la permanence. Il y a eu des bousculades. Parce que, quand même... Il y a eu plus que ça. Quand des milliers de jeunes se rencontrent avec cette énergie vivante, forcément... Vous n'allez pas me dire ça. Non, Babacar, quand même, soyons sérieux. Il n'y a pas eu quand même des grabuges comme on veut le présenter. Il y a eu une mobilisation des milliers et des milliers de jeunes dans une permanence qui avait une contenance limitée. Forcément, il y a des bousculades, et ces bousculades ont chauffé quelques nerfs. Ça peut arriver dans toutes les manifestations politiques, mais qui n'ont pas débordé. Maintenant, vous me dites aussi qu'il y a des opposants à qui on a interdit, ou bien des cortèges ont été arrêtés. Moi, je ne l'ai pas vu. La semaine dernière, j'ai aperçu le ministre Khalifa Sall dans la région de Kaffrine. Je n'ai pas vu de blocage quelque part, c'est vrai. Il a peiné à avoir des militants, mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il a exercé son droit, sa liberté d'aller à l'encontre des Sénégalais. À certaines étapes, il en a été empêché. Maintenant, vous savez, les cortèges, les cortèges et les gyrophares sont réglementés dans tous les pays du monde. Si maintenant chacun veut avoir des cortèges de 25 véhicules et puis faire avec des gyrophares non contrôlés, bien entendu, l'ordre public aussi, c'est aussi la tranquillité. Et vous n'êtes pas concerné, vous, à Kaffrine, quand vous accueillez le Premier ministre pour une finale de Navétane, ou quand... Mais ça, c'est la mobilisation, ce sont les Sénégalais qui sont sortis. Il n'y a aucun problème. Ce sont les Sénégalais. Personne ne m'a vu avec des gyrophares. Quel raccourci vous prenez là, c'est des populations qui sont venues accueillir le Premier ministre du Sénégal. Et cette mobilisation a été multipliée par 100 lorsque Macky Sall est arrivé à Kaffrine le 16 novembre dernier. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, on ne peut pas se cacher. C'est cela qui en vérité, l'opposition sénégalaise veut chercher des prétextes pour se martyriser, pour attirer l'attention. Parce qu'en vérité, ils savent qu'à l'intérieur du pays et partout dans ce pays, les réalisations du président Macky Sall, les réalisations du président Macky Sall sont visibles et il se heurte à ces réalisations-là et crée des prétextes. Macky Sall, c'est aussi la rétrogradation démocratique du Sénégal. Mais ça c'est vous qui le dites, et vous ne pouvez pas l'étayer par aucun argument. Par aucun argument. Vous ne pouvez m'opposer aucun argument par rapport à cela. Au contraire, Macky Sall, c'est le renforcement de l'état de droit. Macky Sall, c'est le renforcement de la démocratie, la liberté d'expression. Babacar, vous êtes citoyen de ce pays. Vous êtes fils de ce pays. Quel est le président de la République qui aurait accepté ce que le président Macky Sall a accepté depuis mars 2021 en termes de calomnie, en termes de menaces, de citoyens qui ne sont protégés par rien du tout, qui ont pensé qu'ils peuvent publiquement insulter un chef d'État. Où est-ce que vous l'avez vu dans le monde? Vous ne le verrez nulle part. Il faut quand même qu'on reste sur les paradigmes démocratiques. On ne peut pas être sur autre chose. Maintenant que certains puissent penser qu'ils peuvent accéder au pouvoir par d'autres voies que celles démocratiques, ça c'est se tromper lourdement. Et quand le président Macky Sall le dit, on dit qu'il s'est énervé. Oui, on l'a vu quand même, ces coups de sang lors de ses dernières tournées économiques. Qu'est-ce qu'il explique un peu? Dites-nous.
Il vous en veut même, vous, ses collaborateurs, de n'avoir pas bien défendu son travail. Non, du tout. Vous savez, un leader, c'est ce que le président Macky Sall a fait. Le leadership s'exprime de différentes façons. Quand on est devant ces militants, on veut les remotiver, la bataille doit être menée. Il y a certains termes qu'il faut utiliser, il y a un temps qu'il faut employer. C'est ce que le président Macky Sall a fait. Mais dans le fond, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème parce que simplement le président Macky Sall incite ses troupes à plus de présence sur le terrain, à plus de présence dans la défense du bilan. Ce bilan-là qui est palpable, qui est à tous les niveaux. À tous les niveaux, je peux parler de l'éducation, je peux parler des infrastructures sportives, je peux parler des infrastructures routières. À tous les niveaux, le président Macky Sall a fait ce qu'aucun président du Sénégal n'a pu faire. Et là, on ne peut pas avoir ce bilan-là et raser les murs. On ne peut pas avoir ce bilan-là. Il se fâche contre tout le monde, même, non, même contre les langues nationales. Il pense qu'on utilise le mauvais alphabet. Il l'a dit sur un ton qui était quand même surprenant. La conclusion, l'analyse de certains, Macky Sall, il va quitter le pouvoir alors qu'il aurait peut-être envie de rester. Ça c'est mal connaître l'homme. D'abord, je pense que le débat sur les langues nationales, le président a posé un débat un débat de fond. Parce que, qu'est-ce qu'il dit en filigrane? C'est que l'alphabet est compliqué. Et si l'alphabet est compliqué, nous aurons tous des difficultés à le déchiffrer. Et pour donc améliorer l'accès aux langues nationales, le président il encourage même les ministres, les responsables politiques à s'exprimer en langue nationale. Il dit que le complexe du français doit être maintenant... Le français est un médium simplement de communication. C'est un moyen de communication. Et pour atteindre le maximum de Sénégalais, il faut parler les langues que les Sénégalais connaissent. Donc, le président Macky Sall est le premier défenseur des langues nationales. Et la défense des langues nationales passe par un alphabet accessible. Il n'y a que cela. Maintenant, que ces problèmes-là soient posés d'une manière ou d'une autre, il y a toute une interprétation négative, mais telle n'est pas la vérité. Stressé par la fin de... Encore, maintenant, c'est mal connaître le président Macky Sall que de dire si le président Macky Sall était omnibulé par le pouvoir, aujourd'hui il serait candidat. Et personne n'aurait rien pu faire. Personne. Parce que simplement, d'abord il a la légalité avec lui et aussi il a la légitimité avec lui. La dernière légitimité qui a été prouvée, regardez ce qui s'est passé à Kédougou, ce qui s'est passé à Kaolack, ce qui s'est passé à Kaffrine, ce qui s'est passé à Fatick et qui se passera à Saint-Louis, qui se passera à Louga, qui se passera à Saint-Louis, à Matam. Et vous verrez que s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui fait un consensus autour de sa personne, c'est bien le président Macky Sall. Mais le président Macky Sall a renoncé volontairement à se présenter. Et c'est ça la grandeur de l'homme. C'est pas le cas d'Amadou Ba dans vos rangs. Est-ce qu'il fait l'unanimité? Non. Déjà des dissidences, des personnalités de premier rang de l'APR et de Benno qui se présentent à cette élection présidentielle. Les sorties d'Abdoulaye Bibi Baldé et de Souleymane Jules Diop contre lui montrent peut-être suffisamment que... Non. Mais s'il y a que... on présente des candidats au Benno Bokk Yakaar, oui, il y a tel qui est candidat qui était un leader au niveau de la coalition. Certes, il faut l'accepter, c'est ça aussi la vérité. Mais en face de nous, l'opposition, il y a combien de candidats? Pourquoi cela ne vous impressionne pas? Pourquoi ça, on n'en parle pas? Les Yewwi, où est les défunts Yewwi? Tous les leaders ne se sont-ils pas présentés? C'est vrai, nous aurions voulu avoir le bloc compact. Et ce n'est pas encore trop tard, parce que je considère que jusqu'à la fin des parrainages, le dialogue est là, nous pouvons discuter et arriver à un consensus plus large. Il est évident aussi qu'Amadou Ba ne pouvait pas partir sur la même ligne que le président Macky Sall. Le président Macky Sall, c'est presque 40 ans de militantisme et de responsabilité politique. Le président Macky Sall, c'est une bibliothèque en termes de vécu politique. Donc forcément, il ne peut pas avoir tous les atouts. Mais l'atout majeur qu'il a, c'est le soutien. C'était le bon choix. C'est le soutien inconditionnel du président. C'était le bon choix, Amadou Ba, pour vous? Bien entendu, vous savez, je répète toujours cette belle phrase de Cheikh Hamidou Kane. Entre les deux termes d'un choix, il n'y a jamais une tête suffisamment lucide. Tous les candidats ont un mérite, même ceux qui ne se sont pas affirmés. J'ai toujours dit Babacar Fall. Moi, personnellement, Abdoulaye Seydou Sow, qu'est-ce que j'ai à envier à un responsable politique dans ce pays? Et pourtant, je n'ai pas été choisi. S'il y a un responsable dans notre coalition... Vous ne pouvez pas, vous êtes arrivé à la paire en 2017. Mais vous savez, mais attendez, Amadou Ba est venu quand? Amadou Ba, moi je suis venu en 2015. 2015 encore que j'ai un militantisme beaucoup plus ancien.
Donc, mais ça n'est pas le problème. C'est-à-dire que ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les petites personnes que nous sommes sont infiniment moins importantes que l'enjeu de la préservation de la République. L'enjeu, mais aussi l'enjeu d'honorer le président Macky Sall. Je considère que le président Macky Sall a suffisamment fait pour la paix. Le président Macky Sall a suffisamment fait pour le Benno Bokk Yakaar. Et il n'y a qu'une seule date aujourd'hui, une grande date dans le calendrier républicain qui va être très importante pour le président Macky Sall, c'est le jour de la passation de pouvoir. Et cette passation de pouvoir, le président Macky Sall sera dans une situation où il doit transmettre le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et je souhaite que ce soit quelqu'un de sa famille. Et celui qu'il a choisi, c'est le Premier ministre Amadou Ba. Et je me conforme à ce choix. Et je voudrais que tous les militants, tous les responsables se conforment à ce choix en se disant que le premier enjeu d'abord, c'est la préservation de la République. Parce qu'aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que d'autres voies sont en train d'être essayées dans certains laboratoires pour penser qu'on peut arriver au pouvoir au Sénégal par une autre voie que celle des urnes. Là, il y a lieu de faire un preuve de sursaut et que tout le monde se retrouve pour que nous puissions ensemble gagner et continuer la gouvernance collective que le président Macky Sall a instaurée depuis 2012. Abdoulaye Bibi Baldé, par exemple, lui reproche n'avoir pas les qualités d'un rassembleur. Vous partagez cette opinion ou pas? Non, bien évidemment, je ne la partage pas. Et je considère que le camarade Abdoulaye Bibi Baldé, qui est membre du secrétariat exécutif national, a les instances où il peut l'exprimer. Donc moi, je ne ferai pas la même erreur de pouvoir répondre à un camarade par voie de presse. Vous pensez qu'à la fin des parrainages, si parmi vos dissidents, il y en a qui ne passent pas, vous pourriez les récupérer? Boun-Dionne, Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao. Au-delà de ce que vous citez, nous sommes en discussion avec d'autres potentiels candidats aussi, mais qui sont de l'opposition, et qui, le moment venu, vont nous rejoindre, c'est clair. Ah oui? Absolument, je te le dis. Ça, nous sommes sur le terrain politique et nous sommes en discussion avec toutes les forces qui sont capables d'apporter quelque chose à notre candidat. Et nous y travaillons nuit et jour. Des personnalités de premier rang de l'opposition ou pas? Le moment venu, vous saurez, Babacar. On vous reproche justement de mettre les bâtons dans les roues de Boun-Dionne et de Aly Ngouille et des autres. Vous débauchez à tout va des actes de sabotage de leur parrainage. Je ne suis pas au courant de ces actes de sabotage. Je ne suis pas au courant de ces contacts. Moi, j'ai vu, par presse interposée, des gens qui disaient qu'ils étaient avec tel candidat, qui viennent aujourd'hui soutenir le candidat Amadou Ba. Dans les jours à venir aussi, vous verrez d'autres encore, issus de l'opposition dite radicale, qui vont venir parce que c'est une prise de conscience vis-à-vis de la préservation des valeurs républicaines. Et aujourd'hui, Amadou Ba semble être le meilleur profil en ce moment historique pour la préservation de ces valeurs-là. Donc, pour moi, il y a toujours des candidats, des leaders qui peuvent toujours se martyriser par ces voix. Je suis attaqué, je suis surveillé, etc., etc. Ça, c'est une vieille méthode de la politique. Amadou Ba et ses opérations de charme auprès des électeurs, ce samedi, il a procédé au lancement de nouveaux chantiers routiers dans cette partie de la région de Dakar où vous êtes concerné en tant que ministre de l'urbanisme peut-être. Et ça, vous ne le faites que maintenant, près de 12 ans après votre arrivée au pouvoir. Mais ça, on l'a fait tous les jours. Allez à Kaffrine chez moi. Vous pourrez observer la banlieue dakaroise. Vous pourrez observer la route Kaffrine-Nganda. Vous pourrez observer la route Katakel-Kachot. Vous verrez Mbirkilan-Mabo. Ici à Dakar, dans la gestion du cadre de vie, regardez ce que Promoville a fait à Ouest Foire. Et dans regardez les ponts, les autoponts, Babacar. Vous êtes un homme de la banlieue. Regardez le travail qui a été fait à Guédiawaye. Ça, c'est tous les jours. Le président a posé ces actes-là au quotidien. Et ce n'est pas parce qu'il y a une élection qui va s'arrêter, sous prétexte que nous allons aux élections. Jusqu'au 25 février, nous continuerons à poser des actes dans le sens de résoudre les problèmes des populations. En plus des effets d'annonce, à l'image du projet des 100 000 logements qui relèvent de votre ministère? Au contraire, moi j'ai été heureux de voir que cette politique déclinée par le chef de l'État a été soutenue par tous les députés, majorité comme opposition. Oui, les députés de la majorité, les députés de la majorité comme de l'opposition ont soutenu la pertinence de cette politique. Mais nous ont demandé simplement d'accélérer la cadence.
Mais l'accélération de la cadence avait des préalables. Et ces préalables-là ont été remplis. Et c'est seulement au Sénégal que ces préalables ont rempli. J'ai parlé de la loi qui encadre, parce que nous ne pouvions poser des actes sans une loi qui l'encadre, la loi sur l'habitat social. J'ai parlé des instruments que le président de la République a mis en place, le Fonds pour l'habitat social, la SAFRU, le guichet unique, et les mesures incitantes et qui doivent inciter sur l'investissement dans la construction à travers les exonérations. Ça, quand même, c'est des mesures très fortes qui ont été prises, qui ont abouti aujourd'hui à 28 signatures de conventions avec des promoteurs locaux. 3 grandes conventions avec des partenaires étrangers. Aujourd'hui, aller dans la nouvelle ville de Thiès, les chantiers ont démarré. Certains partenaires, certains promoteurs locaux ont commencé à livrer. Mais qu'est-ce qu'on attendait de plus? La société, la SNHLM et la SICAP vous répétez tout cela, vous l'aviez dit. Oui, mais les maisons ne sont pas encore là. Parce qu'apparemment, il faut me dire, il faut accélérer le processus. Ça, je suis pas d'accord. Les maisons sont visibles partout dans le pays. Allez à Kébémer, allez à Kaolack, allez à Fatick, allez à Kaffrine, allez à Dakar, à Notto Diobass, allez aujourd'hui dans la nouvelle ville de Thiès. Mais il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut rien voir. Ces programmes de développement des régions, encore des répétitions, puisque le président Macky Sall passe dans les mêmes localités pour faire les mêmes annonces. Votre région Kaffrine, pour prendre cet exemple-là, où le chef d'État a encore séjourné, même si tout à l'heure vous avez fait un petit glissement pour parler de route là-bas. Il y a quelques jours, dans le cadre de ces tournées appelées tournées économiques, Kaffrine donc, qui reste l'une des régions les plus pauvres du pays, et Macky Sall, il s'en va. Ah, mais il faut c'est là, c'est à Kaffrine qu'on peut sentir le plus l'engagement et le travail, les réalisations du président Macky Sall. Ça, c'est indubitable. D'abord, cet exercice que vous semblez mettre dans le lot de la politique politicienne. Apparemment, vous n'avez pas bien suivi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est réellement pensé au cours de ces conseils présidentiels? Le chef de l'État avait tenu des conseils présidentiels en 2013-2014 dans les mêmes régions. À Kaffrine, c'était un budget de 300 milliards qui était prévu comme en termes d'investissement. La première partie du conseil présidentiel constitue à évaluer est-ce que ces 300 milliards ont été réellement investis. On s'est rendu compte, dans le rapport même du gouverneur de la région de Kaffrine, que c'était 300 milliards qui étaient prévus, 378 milliards ont été investis à Kaffrine, dans la région de Kaffrine. L'aveuglement par les chiffres. Non, mais Babacar, c'est parce que vous êtes... Les États africains vous êtes un banlieusard, vous ne connaissez pas bien le pays. C'est ça votre problème. Je peux vous donner un acte très illustratif. Kaffrine, toute la région de Kaffrine, n'avait aucun mètre de goudron comme route intérieure. Il n'y avait que les routes nationales qui la traversaient. Aujourd'hui, vous allez à Kaffrine, Kaffrine-Nganda est déjà faite. J'ai parlé de Katagal, Kachot. J'ai parlé de Mirkilan Mabo. Je pouvais parler de Koungheul jusqu'à Alibo. De Kaffrine Mabo. Je pouvais parler de Malem Kaffrine Mabo, il n'y a pas de route. Mais enfin, Kaffrine Mabo est dans le programme. Ça va passer par quoi? Ça d'abord Mirkilan Mabo. Ensuite, Nganda, Firgi, Mirkilan Mabo. Et dès qu'on réalise Mirkilan Mabo, on a déjà Kaffrine Mabo. Donc, à ce niveau-là, en termes d'investissement, d'infrastructure, on ne peut pas, il n'y a pas boulot à faire. Il n'y a pas boulot à faire. Sur les infrastructures éducatives, le lycée d'excellence qui est en train d'être construit à Kaffrine, l'université Hussein, dont on nous disait que c'était un éléphant blanc. Aujourd'hui, le campus de Kaffrine est sorti des terres. Je ne parle pas d'autres investissements en termes d'emploi des jeunes. Le DAC, le domaine agricole communautaire de Boulel, qui va générer 10 000 emplois. Les DAC, qui va générer 10 000 emplois. Les DAC, vraiment. C'est qu'en vérité, vous ne voulez pas parler des vrais problèmes des Sénégalais. La question de l'accès, c'est vrai. Là où il y a difficulté et que le chef de l'État a touché du doigt, en dehors du rapport du gouverneur et en dehors du rapport du ministre des Finances et celui du ministre de l'Économie. Le président de la République lui-même fait un constat. Dit, oui, Kaffrine, nous avons fait énormément de choses. Et les populations ont tenu à le saluer. Les populations sont sorties massivement, comme elles ne l'ont jamais fait dans l'histoire, pour fêter le président Macky Sall. Et le président Macky Sall constate, oui, je suis content de l'accueil qui est fait pour moi. Je suis content de voir que la région de Kaffrine aujourd'hui est devenue une région référence. Mais il reste encore à faire.
En termes d'accès à l'électricité, nous sommes à 33%. Et le président Macky Sall demande à ce que d'ici 2026, que cette question soit réglée, que Kaffrine puisse atteindre au moins le niveau national à 82%. La question de l'accès à l'eau. Encore le président Macky Sall a constaté que dans certaines communes de la région de Kaffrine, les femmes continuent de puiser de l'eau dans les puits, continuent à faire des kilomètres pour avoir de l'eau. Le chef de l'État a donné toutes les instructions aux ministres de l'eau pour que ces souffrances des femmes, que ces souffrances des populations, qu'on y mette un terme. La prochaine élection présidentielle, elle est intéressante justement parce que je vais vous demander si vous pouvez vraiment, avec tout ce que vous venez de dire, pouvez-vous vraiment vous maintenir au pouvoir avec un bilan comme ça, un bilan économique pas forcément fameux, ce sont les experts qui le disent. Non, aucun expert ne le dit. Le bilan social. Aucun expert sérieux ne le dit. Et tous le les bilan experts, social, tous les experts considèrent le Sénégal comme étant un modèle de développement. Le bilan économique. social ponctué d'un faible pouvoir d'achat des Sénégalais, même si ce samedi, on a entendu le ministre des Énergies à l'Assemblée nationale annoncer la suppression de la troisième tranche sur la tarification Woyofal. Ça aussi, il faut s'en féliciter. Et féliciter le gouvernement du Sénégal. Le bilan de Macky Sall aussi, sanctionné par les jeunes, dont plusieurs préfèrent l'émigration clandestine. Ce bilan-là, c'est celui sur lequel vous voulez vous appuyer pour gagner cette élection. Mais Babacar, pour les jeunes, parlons-en. Il n'y a pas un régime qui a fait autant pour les jeunes que le président Macky Sall. Je peux me référer au financement accordé par l'État. Plus de 60 milliards ont été mis à la disposition de l'ADER. Je peux parler de 3FPT. Je peux parler de Xëyu Ndaw ñi. Dans l'histoire du pays, seul le président Macky Sall a pris cette initiative hardie de faire recruter 67 000 jeunes en une année. En dehors de ce que fait la fonction publique. Aujourd'hui, à la fonction publique, nous sommes presque à 190 000 fonctionnaires. Regardez la revalorisation des salaires des fonctionnaires. Bon, 175 pour être exact. Oui, 175 000. D'accord, je peux être d'accord sur ce chiffre-là. Mais mieux, Babacar, la revalorisation des salaires des fonctionnaires. Donc, qu'il y ait ce phénomène d'immigration qui n'est pas une exclusivité sénégalaise, qu'on retrouve partout en Afrique. Et mieux encore, c'est pas tous les jours une question d'emploi. Parmi les candidats à l'immigration clandestine, nous avons constaté qu'il y a des enseignants. Un enseignant a déjà son emploi. Nous avons pu constater qu'il y a d'autres corps de métier, des gens qui avaient déjà leur métier. Donc ce problème-là, c'est un problème social, c'est un problème sociétal, c'est un problème universel qu'il faut analyser de manière collective, collégiale, pour ensemble trouver des solutions. Mais ce n'est pas un problème spécifiquement sénégalais, mais bien entendu, c'est une difficulté à laquelle il faut faire face, mais il faut faire face avec les arguments qu'il faut. Constatons simplement que les jeunes de ce pays, je ne parle pas des jeunes virtuels dans les réseaux sociaux, les jeunes de ce pays sont avec le président Macky Sall et le 25 février 2024 n'est pas loin. Vous êtes tellement optimiste, vous de Benno, de l'APR, c'est pas interdit, mais on vous entend même souvent dire que vous allez gagner cette présidentielle au premier tour, mais alors c'est notre combat. Comment comment? C'est en mobilisant les électeurs, c'est en mobilisant les populations, c'est en continuant d'être au service permanent des populations, en continuant à être au service, au contact permanent des populations. Mais c'est sûr, il n'y a pas d'autre voie que pour gagner des élections. Il n'y a pas de spécialité. Il n'y a pas de spécialisation dans ça. Il s'agit simplement d'être au contact des populations, de régler les problèmes des Sénégalais et de rester dans les références que nous devrons être au service de ce pays. Il n'y a pas de secret. Je considère que si nous continuons sur ce chemin-là, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas gagner au premier tour. Et je suis convaincu, maintenant, il y a deux Sénégal. Le Sénégal de la réalité que nous affrontons tous les jours et le Sénégal virtuel. Ceux qui pensent qu'ils sont dans le virtuel gagneront dans le virtuel. Vous n'êtes pas aussi un peu dans ça, ce budget de 7 000 milliards de francs CFA qu'on est en train d'examiner à l'Assemblée nationale, chiffre contesté, que vous auriez gonflé selon ceux qui ont fait les analyses nécessaires pour ça. Pourquoi 7 000 milliards annoncés comme ça alors que... Vous savez, ils sont libres de contester. Mais l'essentiel, c'est d'apporter des arguments à cette contestation. Moi, ce que j'ai ici, personne ne peut contester la réalité du budget du ministère de l'Urbanisme. 86 milliards 86 milliards déchiffrés ligne après ligne. Donc, par conséquent, moi, j'attends qu'on me donne un seul argument pour dire ici, dans le budget du ministère de l'Urbanisme... Avec une grosse part pour le fonctionnement? Non, du tout. Je peux vous le remettre et c'est entre les mains de tous les députés du Sénégal. Et aussi, c'est sur Internet. Donc, par conséquent,
il y a un débat, il y a un faux débat. Ce faux débat-là, il faut qu'on s'en méfie parce que ça n'a rien de productif. Ce qui est le plus important, c'est de voir aujourd'hui le Sénégal, l'état du Sénégal, après 12 ans de pouvoir du président Macky Sall. Le président Macky Sall nous laissera le 2 avril un Sénégal construit. Un Sénégal qui est complètement entré dans l'émergence. Maintenant, avec la production du pétrole, avec la production du gaz, avec aujourd'hui la place du Sénégal en Afrique et dans le monde, il s'agira à ses successeurs d'amplifier ce qu'il a fait. Vous, votre domaine, vous êtes le ministre de l'Urbanisme. Prenons l'exemple de la capitale. Dakar, capitale des 2 roues maintenant. La capitale, elle n'est pas belle. Oui, mais Babacar, vous êtes comme celui qui était il y a une citation de Birago Diop que je suis en train de rechercher. Quand vous allez chercher du bois, vous ramenez le fagot qui vous plaît. Ce qui se passe à Dakar, aujourd'hui Dakar est envié par beaucoup de capitales du monde. Regardez ce que nous avons fait sur la corniche. Au départ, on disait aussi que c'était des fantômes. Aujourd'hui, nous avons l'une des plus belles corniches du monde. Je ne dis pas d'Africains, du monde. Vous avez mis 17 milliards dans ça. Attendez. 17 milliards sur la corniche. Regardez, et ce n'est pas encore terminé. Nous sommes encore en travaux. Au mois de décembre, vous constaterez le charme de cette corniche. Vous n'êtes pas peut-être vous ne faites pas partie de ces jeunes Sénégalais qui chaque soir maintenant se retrouvent autour de la corniche, qui exultent, et c'est ça la satisfaction du président Macky Sall, c'est de voir des jeunes Sénégalais avoir du plaisir. Et ça, c'est le plus important. Le contraste est saisissant. Mais aussi dans la bataille pour la gestion du cadre de vie que nous partageons avec la ville de Dakar, nous nous battons tous les jours à ce que, d'abord, il nous faut travailler au désencombrement des voies publiques. Vous avez vu l'opération qui a été menée à Dakar Plateau, qui a été une excellente opération, saluée par toutes les populations. Nous assurerons le suivi et nous l'élargirons dans les 19 communes de Dakar pour que Dakar reste cette capitale-là, cette belle capitale au cœur du monde. Et le maire de Dakar Plateau, votre collègue au gouvernement, Ali Ndoye, qui enlève Faidherbe pour mettre Macky Sall, c'est pas lui, ce sont les populations de Dakar. Mais oui, ce sont les populations de Dakar Plateau. Avenue Macky Sall, ex-Faidherbe. Oui. À Saint-Louis, une rue Macky Sall. Oui. À Kaffrine, on vient de terminer la construction d'une sphère administrative. Vous, le maire, Abdoulaye Sow, vous décidez d'appeler ça Macky Sall. Non, c'est pas moi qui ai décidé. Vous êtes dans la diffamation. Ce sont les populations de Kaffrine qui ont demandé à ce que le président Macky Sall accepte. Parce qu'en vérité, l'appellation de la sphère administrative... Tout ne peut pas s'appeler Macky Sall dans ce pays quand même. C'est exagéré. C'est proportionnel à ce que Macky Sall a fait dans ce pays. C'est pas Macky Sall qui l'a demandé. Si c'est Macky Sall qui avait pris la décision de se faire appeler à gauche et à droite, des présidents ont travaillé ici, on fait quand même des choses ici, mais les populations n'ont jamais proposé ce qu'aujourd'hui elles font pour le président Macky Sall. C'est tout à son honneur, c'est la consécration du travail que le président Macky Sall a accompli dans ce pays. Et dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, le Sénégal va reparler du président Macky Sall. Comme je lui ai dit à Kaffrine, le président Macky Sall est entré dans l'éternité. Le football, Abdoulaye Seydou Sow, pour terminer cette émission, vous êtes le 2e vice-président de la Fédération sénégalaise de foot. L'interdiction faite aux académies comme Djambar et Génération Foot de recevoir des matchs officiels sur leurs installations alors qu'elles font partie des structures qui possèdent les meilleures pelouses du pays. Vous les obligez à jouer dans des stades municipaux, régionaux ou nationaux. Au départ, ils avaient refusé. Une médiation a été faite par Serine Bakenya et entre autres. Et ils ont accepté ces académies maintenant de recevoir, par exemple, le stade La Dior de Thiès. Et on sait que ces stades sont loin des standards en la matière, sauf peut-être celui de Diamniadio. Et c'est cela aussi le bilan de Macky Sall. Un seul stade construit en 12 ans de présidence de la République. Ah non, là aussi, Babacar, vous oubliez que le stade Léopold Senghor est en train d'être rénové et sera carrément aux normes, le stade Léopold Senghor, que personne n'a retouché depuis qu'il a été construit. Aujourd'hui, le président Macky Sall, aller au stade de Léopold Senghor, il est totalement en train d'être fait. C'est aussi les stades régionaux. C'est aussi le président Macky Sall aussi, ce sont les stades régionaux. Le stade La Dior, on ne jouait pas en 2012.
personne ne pouvait faire recevoir une équipe nationale à Lat Dior. C'est sous Macky Sall que le stade Lat Dior a reçu des compétitions internationales. Ça aussi, c'est son travail. Et bien entendu, il est dans notre projet de doter les 46 départements. Travail très mal fait à Lat Dior. Vous pouvez le dire honnêtement et me regarder droit dans les yeux et me dire que le stade de Lat Dior n'a pas été bien fait en termes de pelouse, en termes d'éclairage. Regardez ce qui s'est passé au stade Maniang Soumaré. Il faut se féliciter de la fédération. C'est la fédération du Sénégal de football en collaboration avec la mairie de Thiès et l'État du Sénégal. Le reste maintenant. Vous me parlez, pour revenir à la question. Moi, ma position, elle est claire. Je suis membre de la fédération. La décision de la fédération m'engage au plus haut niveau. Et je considère d'ailleurs que dans tous les pays du monde, aucun club, aucune académie ne reçoit dans son centre. Aucun. En tout cas, à ma connaissance. Mais cela n'est pas le débat. Je considère qu'aujourd'hui, nous avons franchi différentes étapes. Au point que quelques petites crises qu'elles soient, on doit pouvoir l'éviter. On doit pouvoir les éviter parce que nous allons vers une compétition internationale majeure en janvier. Il faut fédérer toutes les forces. Et le manco que nous avions Il se dit que vous ne parlez pas le même langage qu'Augustin Senghor, le président de la... Nous parlons le même langage. Vous semblez ne pas vous entendre avec Augustin Senghor. Non, du tout. Vous savez, sur bien d'autres questions, d'ailleurs. Si vous cherchez des contradictions entre Senghor et moi, ce n'est pas possible d'en trouver. C'est une complicité active, mais tout en respectant la personnalité de chacun d'entre nous. C'est clair. Mais, bien enfants, ceux qui rêvent d'une difficulté entre Senghor et Abdoulaye Seydou Sow ne parviendront jamais à leur rêve. Mais le souhait est que nous avons tous travaillé autour d'un concept, le Manko Outinabli, que ce concept soit éternisé le plus longtemps possible. Parce que il nous faut fédérer et ces petites querelles-là peuvent mener à des difficultés demain que nous ne pourrons pas maîtriser, qui pourront avoir des conséquences sur la stabilité de notre football. Il nous faut nous parler, trouver des solutions à notre niveau, et après l'État va nous accompagner. Et c'est là encore, Babacar, là encore, je reviendrai, peut-être vous me direz que je vais abuser. Vous auriez préféré qu'on laisse Djamba et Génération Foot jouer sur leurs installations? Non, du tout. Voilà. Mais non, du tout. Je ne suis pas pour cela, parce que je dis que cette décision m'engage. Mais, dès l'instant que cette décision a posé des difficultés, nous pouvons engager le dialogue pour accompagner le processus. Et heureusement qu'il y a eu comme vous l'avez tantôt dit, qu'il y a eu de bonne volonté. Moi-même, je me suis investi auprès d'abord du président Senghor, qui m'a fait comprendre la portée de la décision de la fédération, parce que moi, je n'avais pas participé à la réunion. Et cette décision, je la conçois juste. J'ai aussi parlé à d'autres pour que nous puissions ensemble continuer le chemin, la main dans la main, au service de notre football. Et là aussi, je le disais tantôt, il faut se féliciter de la posture de l'État vis-à-vis de la Fédération sénégalaise de football, la posture de l'État vis-à-vis dans l'expression de son rôle d'accompagnement des fédérations. Et c'est grâce au président Macky Sall qu'aujourd'hui nous avons une fédération forte, libre et autonome. Sur le dossier Coupe du Monde U17, on a constaté un petit rétro-pédalage. Le mondial des moins de 17 ans et le surprenant retrait de la réclamation de la Fédération sénégalaise de football, la réclamation qu'elle avait déposée auprès de la FIFA pour demander la disqualification de la France qui a éliminé les Lionceaux en huitième de finale, les Français qui ont sélectionné un joueur qui a déjà joué pour le Niger. Pourquoi n'êtes-vous pas allé jusqu'au bout? Oui, moi, j'ai pas trop suivi la question, mais je considère que la Fédération a été réaliste en se rendant compte que le pouvoir n'aurait eu aucun effet parce que les compétitions se sont poursuivies, il faut le constater. Maintenant, mener la bataille air, vous savez, c'est pas la première fois, c'est pas la première fois que la fédération mène ces batailles-là. À un moment, on peut toujours penser que c'est un recul, mais c'est un recul pour mieux sauter. Vous vous souvenez de la même question, nous est arrivé en Coupe d'Afrique aussi contre nos amis guinéens. Et en son temps, la CAF a laissé faire. Mais la fédération a continué sa bataille ailleurs. Et forcément, je considère que le plus important, c'est que la fédération a posé un acte majeur dans la gouvernance du football mondial. Et ensuite, du point de vue sportif, nous avons montré que nous avons une très bonne équipe. Une équipe de niveau mondial. Et c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas forcément de ramener les trophées, mais c'est d'asseoir une équipe pour la perpétuation de la place du Sénégal en Afrique et dans le monde. Et je crois que là, la fédération a fait un excellent travail, bien entendu soutenu par l'État du Sénégal. La CAN Côte d'Ivoire 2023 qui va se jouer en 2024
24. Les chances du Sénégal de garder son titre de champion? Elles sont réelles. Elles sont réelles, mais il y a des préalables. Il ne faut pas aussi se leurrer. Il y a beaucoup de pays africains qui aujourd'hui sont de sérieux prétendants. Il faut continuer à travailler, à ne pas dormir sur ses lauriers, à renforcer l'unité que nous avons construite en 2021-2022, à compter encore sur le soutien de l'État du Sénégal à travers sa plus haute personnalité, je veux nommer le chef de l'État. Si toutes ces forces sont réunies avec le soutien que nous aurons de nos compatriotes sénégalais qui sont nombreux en Côte d'Ivoire et surtout aussi de nos amis ivoiriens, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est deux pays frères et moi personnellement j'ai pu percevoir cette amitié-là entre les deux pays et je crois que nous avons des atouts pour pouvoir conserver le titre, mais il ne faut pas se leurrer, il faut travailler, il faut continuer à travailler, il faut continuer à s'organiser, à parfaire notre organisation, à ne laisser aucun détail. Parce que même sur le terrain, les tactiques du sélectionneur Aliou Cissé qui font débat dans la presse et chez les supporters. Est-ce que vous, dirigeants, vous vous intéressez à la question? En parlez-vous entre vous? Non. Moi, en tout cas dans mes fonctions au niveau de la fédération, je ne me suis jamais intéressé sur ces questions. Parce que nous avons une direction technique qui doit donner son avis, une direction technique qui parle à l'entraîneur, qui parle aussi au comité exécutif. L'entraîneur nous a valu énormément de satisfaction. Il ne faut pas que aussi aujourd'hui que sur un match on essaie de remettre tout en cause, c'est pas acceptable. Je considère que Aliou Cissé a fait d'excellents résultats, il mérite le soutien de tout le peuple sénégalais et ce n'est pas le moment aussi de débats inutiles qui vont atteindre le moral de nos troupes. Le maintien de certains cadres dans l'équipe, l'émergence de jeunes, ces débats-là, si, se posent. Hein. Oui, mais sur le plan de la relève, je pense que ce n'est pas simplement ceux qui sont au niveau de l'équipe A. Il faut aller plus loin. Aujourd'hui, même en U17, il y a des joueurs aujourd'hui qui commencent à sortir le bout du nez. En U20, il y a des joueurs déjà confirmés. U23, donc le Sénégal n'a pas un problème de relève, mais tout cela dans une politique bien définie, harmonisée, que l'entraîneur conduit, que l'entraîneur national conduit. Il va falloir le soutenir. Nous sommes dans des moments, dans un tournoi décisif de notre football, après avoir gagné une première Coupe d'Afrique. Il faut confirmer, mais cette confirmation passe d'abord par le rassemblement autour de l'essentiel, par une organisation maîtrisée, et ça j'insiste là-dessus, une organisation maîtrisée, parce que si nous ne maîtrisons pas l'organisation, il n'y a pas de chance. Merci Abdoulaye Seydou Sow d'être passé devant le grand jury, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, maire de Kaffrine et vice-président à la Fédération sénégalaise de football. Merci à Abdou qui était à la régie, à tous ceux qui nous ont suivis et restez avec nous, les programmes continuent. Bonne fin de week-end à tous. C'est moi qui vous remercie.